savez, la MINUSMA, comme le G5 Sahel, opère au Mali avec 2 mandats distincts du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous avons 2 mandats du Conseil de sécurité, mais 2 mandats séparés. La MINUSMA a un mandat pour la stabilisation et l'accompagnement politique de la réconciliation au Mali. Le G5 Sahel a un mandat de lutte contre le terrorisme, lutte contre le trafic d'êtres humains et lutte contre la criminalité organisée. J'ai dit ça pourquoi? Parce que le Mali, après la situation qu'elle a connue, toutes les structures de l'État ont été détruites. Elle a besoin d'être stabilisée. Et nous, au niveau de la MINUSMA, on est une mission multidimensionnelle qui a une composante civile, une composante police, une composante militaire et qui accompagne le Mali dans sa reconstruction, aussi bien de l'administration que des forces de défense et sécurité, pour assurer la stabilisation. De l'autre côté, on a une mission, la force conjointe G5 Sahel, qui lutte contre le terrorisme. Lutter contre le terrorisme, c'est assurer la sécurité. Lutter pour la stabilisation et le développement, qui fait ce nexus développement-sécurité. Ces 2 missions complémentaires, nous les appuyons sur le plan logistique, nous partageons les renseignements et donc nous collaborons en symbiose avec 2 mandats distincts. Exactement, il y a une résolution 2395-91 du Conseil de sécurité qui donne mission à la MINUSMA d'appuyer sur le plan de la logistique en matière de carburant, en matière de rations alimentaires, en matière d'évacuation sanitaire. C'est ça le soutien que nous apportons à la force conjointe G5 Sahel. Vous savez, la lutte contre le terrorisme est une lutte qu'il faut inscrire dans la durée. Vous savez, vous avez un ennemi qui a pour mode opératoire l'asymétrie. Vous avez un ennemi qui a un avantage comparatif par rapport à vous, à savoir qu'il est mobile. Il peut se dissimuler. Le renseignement est un élément extrêmement important. Et donc, pour mettre en mouvement, pour mettre en puissance une telle force composée de 5 pays, ce n'est pas facile. Déjà, ils ont pu réaliser quand même des performances énormes en déjà faisant 4 à 5 opérations qui ont connu des succès. Je crois qu'il faut dire, monter une telle force n'est pas facile, c'est assez difficile, mais ils sont dans la bonne voie. Vous savez, la lutte contre le terrorisme, j'ai dit tout à l'heure qu'elle doit s'inscrire dans le temps. Deuxièmement, la lutte contre le terrorisme coûte cher. Et ces 5 pays sahéliens n'ont pas les moyens pour déployer en termes de logistique, en termes de renseignement, en termes d'équipement, une telle force. C'est en cela qu'ils se sont tournés vers les Nations Unies pour dire si les Nations Unies peuvent les accompagner. Il y a des exemples, les exemples existent. Les Nations Unies ont créé une brigade spéciale en RDC, ça peut être un exemple. Les Nations Unies soutiennent une force de l'Union africaine en Somalie qui s'appelle la MISOM. C'est en cela que les chefs d'État africains se sont adressés aux Nations Unies pour avoir une logistique et surtout un financement qui se situe dans le temps. Parce que comme je vous l'ai dit et je le répète, la lutte contre le terrorisme coûte cher. Jusqu'à là, les réponses n'ont pas été à la hauteur des attentes, mais on a de l'espoir. En tout cas, le secrétaire général des Nations Unies s'implique beaucoup et il soutient les 5 chefs d'État du G5 Sahel pour que les Nations Unies puissent les accompagner. On espère que ça viendra.